this house. La plus jeune à la batterie. I've seen the younger one in playing the battery. Alors c'est un homme de Dieu qui sert le Seigneur avec toute sa famille. So we serve God here with all our family. J'ai regardé le profil de l'église. I've seen the church. Et nous voyons des familles. And we have seen des chefs de famille. Families. We have seen des enfants qui sont présentés. We have seen the children that were introduced. Les familles sont la clé de l'évangélisation. Families are the key for evangelization. Soyez bénis ce matin. God bless you this morning. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu. Let's go to the word of God this morning. Dans Ésaïe 54, in Isaiah chapter 54, les versets 2 et 3. Verse 2 and 3. Si je dois donner un thème, if I will give a topic for this à ma prédication de ce jour, my preaching this morning, nous allons parler we will talk about de la percée. We will talk about the breakthrough. Dans la victoire sur ses limites. The breakthrough in our life through victory on our limitations. Percer dans la victoire sur ses limites. Breakthrough over our limitation. Ésaïe 54, verset 2, nous lisons. Isaiah 54 from verse 2. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tents. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. And let them stretch out the curtains of your dwellings. Ne retiens pas. Do not spare. Allonge tes cordages. Lengthen your cords. Et affermis tes pieux. And strengthen your stakes. Verset 3. Verse 3. Car for you shall. Tu rependras. You shall expand. Tu te rependras. You shall expand. À droite. To the right. À gauche. And to the left. Ta postérité. And your descendants. Envahira des nations. Will inherit the nations. Et peuplera. And make the. Des villes désertes. Make the desolate cities inhabited. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce passage s'adresse plus spécifiquement au peuple d'Israël. This text is addressed to the people of Israel. À la nation d'Israël. To the nation of Israel. Mais aujourd'hui, but today, l'Église, the church, doit accorder une réelle attention. The church should pay heed, à ces paroles, special attention to this word. Je viens ce matin, I'm coming this morning, d'apporter un encouragement. To encourage you. Amen, amen. Amen. Pasteur Ernest. Pastor Ernest. Déploie-toi. You have to stretch your limits. Étends l'espace. You have to enlarge your space. Allonge les cordages. You have to lengthen your cords. Le même passage. The same text. Dans une autre version. In another version. Te dit Pasteur Ernest. It says this. Te dit mon frère, ma soeur. Says this to you, my brother and sister. Agrandis la tente où tu vis. Enlarge the tents where you dwell. Tant d'étoiles supplémentaires. Stretch or add new cords. Ne regarde pas à la dépense. Don't look for the expenses. Allonge les cordées de ta tente. Enlarge the cords of your tent. Consolide les piquets. Strengthen your pillars. Car tu vas t'agrandir. You are going to grow. Car
grandir. For you are going to grow. Car fontaine de vie, tu vas t'agrandir. Because fountain of life is going to grow. De tous côtés, And all sides. tes fils dans le Seigneur With children vont from récupérer le territoire, your sons in the Lord are going to vont récupérer la rive sud, You are vont going to récupérer take the Longueuil, inside shore. You are vont going to récupérer take Longueuil. l'agglomération de Longueuil, You are going to take over Longueuil. c'est-à-dire Brossard, Saint-Hubert, Brossard, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Saint-Lambert, qu'est-ce qu'on sais-je encore? Amen, amen. and many other cities. Tes fils vont récupérer le territoire, Sons will take this land. vont récupérer les voisins, You are going to take your neighbors. vont récupérer les villes qui étaient désertes. You are going to win the cities that were, Et les villes qui étaient désertes vont être repeuplées. and every place that was desert will be. C'est le message d'encouragement que j'apporte à l'église ce This is the matin. message I'm taking to you this month. Et à toi, enfant de Dieu, And to you, child of God, si nous parlons when we talk about d'élargir l'espace de la tente, that you should enlarge the space of your tent, le mot tente ici ce matin the word tent n'est pas là par hasard. is not there just for granted. Nous avons commencé par la maison de Dieu. We are going to start with the house of God. La tente représente ta demeure. The tent represent where you dwell, your dwelling place. La tente représente ta famille. The tent represent your family. Bien-aimé, ne retiens pas. Do not stop. Consacre-toi entièrement, toi et ta famille et ta maison, au Seigneur. Consecrate yourself totally, entirely to the Lord. Et tu verras ta percée. And you will see your breakthrough. Amen, amen. Amen, amen. Alors, dans Ésaïe 54, In Isaiah 54, que nous venons de lire ce matin, that we just read, le mot élargir, the word enlarge rendre plus vaste, mean to make it élargir, rendre plus vaste, to make it larger, plus large, larger avec plus d'ampleur, with much more, plus de champ. with much more position. Le mot déployer, The word to deploy, ça veut dire étendre, it means you have to lengthen. étaler. You have to lengthen, to enlarge it. Le mot allonger, le verbe allonger, The word lengthen augmenter la longueur. means to increase. Et enfin, le mot affermir, And the word to strengthen enraciner, means to root, fonder, to found, rendre plus fort to strengthen it, to make it be et solid, être résolu. to have a resolution. Amen, amen. Amen, amen. Alors maintenant, vous allez m'accompagner. Now you're going to, Notre Dieu nous donne 3 conseils ce matin. God is giving us 3 Le cri de notre Dieu, c'est 3 conseils ce matin. God is crying out to you for 3 advice. Notre Dieu nous dit que nous ne devons rien retenir en God premier. is saying that you should not retain anything. En deuxième lieu, il nous dit nous devons allonger nos cordages. In the second place, he's saying you have to lengthen your Et cord. en troisième lieu, il nous dit d'affermir nos pieux. And in the third position, he's saying that you have to. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ayons une idée bien précise de quoi je parle. We have to understand very well what I want to mean. Nous parlons de la tente. We are talking about the tent. Donc nous avons parlé de l'église. We are talking about the church. Nous avons parlé de la maison. We have talked about the house. Dans le contexte de cette écriture, In the context of this scripture, nous parlons de la tente parce que nous avons affaire à un peuple
qui vit sous des tentes. We're talking about the tents because we have here a people that live in the tents. Mais aujourd'hui, But today, si toi et moi, if you and me, nous prenons le plaisir d'aller en vacances, if we go to holiday, nous allons prendre des tentes, on va aller chez Canadian Tire, we are going to chez buy a tent. Walmart, We are going to buy a tent. Nous allons nous procurer from des Walmart tentes. or, Canadian Tire. et nous allons camper en plein air. We are going to have that tent in our camping place. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de se reposer, de quitter un peu la routine de tous les jours. It's good to go somewhere and rest. For example, like a camp. Si je donne cette image, c'est pour comprendre la tente, comment elle se présente, les cordages et les pieux. If I give this image, it's to show you how the tent looks like. La tente a une toile au-dessus. The tent has a cover. Nous pouvons dire que c'est la toiture. It's the cover. Et pour que la tente puisse se tenir, For the tent to be stable, la tente est un abri, tout comme une maison. the tent is like a refuge, like a house. Alors, pour que l'on puisse se mettre sous la tente, In order to refuge yourself in the tent, pour qu'une tente puisse se tenir debout, for the tent to stand firm, cette structure this structure est soutenue par des cordages. is made solid by cords. Les cordages tiennent ce qui a lieu d'être la toiture. The cords actually are those who the cords is the material you use to make it firm. Et les tire de part et d'autre. And with the cords you can stretch it from side to side. Mais la corde seule ne suffit pas. But cords alone are not enough. Il faudra quelque chose de plus solide pour que la tente puisse se tenir. But cords need other material to stand. Alors nous allons prendre des piquets. We need some pillars. Nous allons prendre des piquets. We need some pillars to put on the ground. Et ces piquets, nous allons les enfoncer. Ça peut être des piquets ou des pieux. And these kind of sticks, we put them in the ground. Nous allons les fixer dans le sol. We fix them in the ground. Et les cordes qui vont venir de la toiture vont s'étendre et être reliées au piquet qui va aller dans le sol. And the cords from the roof will come down and be fixed on these sticks. Alors, And then notre premier conseil de ce matin, our first advice. est-ce que quelqu'un a bien compris l'image de la tente? Have you got the image very clearly? Parce que pour moi, l'image de la tente est très importante avant que nous ne puissions aller plus loin. In order to go forward, you need to understand very Est-ce que nous avons saisi comment se présente la tente? Have we got how the tent looks like? Je ne suis pas venu ici pour te parler d'un camp de vacances ou bien d'une tente, mais je suis venu te donner un message spirituel. I'm not actually going to talk about the tents or going Qui est fondé sur une représentation physique. Message. Un message spirituel pour ta vie qui est fondé sur une représentation physique. I've given you a physical representation in order to for you to grasp the spiritual message. Bien aimé, c'est pour que tu comprennes très bien. It's for you to understand very well. Premier conseil, premier avis de notre Seigneur, ne retiens rien. The first advice from the Lord this morning, do not retain anything. Le cri de notre Dieu ne retient pas. The cry of the Lord this morning is that you should not retain, you should not restrain. L'Esprit de Dieu nous a précédés en ces lieux parce que vous parlez dans ce mois de la consécration.
The presence of God was here before because you talk about Si j'ai été attentif, j'ai entendu parler de la consécration. We talk about consecration. Bien-aimé, dans ta consécration, ne retiens rien. Beloved, in your consecration, do not retain anything. Notre Seigneur nous dit ne retenez rien, ne vous limitez pas du tout. The Lord says, do not limit yourself, do not restrain anything. Merci, pasteur. Ne vous restreignez pas. Don't retain anything. Donnez-vous totalement dans le Seigneur. You have to give yourself totally to the Bien-aimé, nous avons une relation d'échange divin avec notre Seigneur. Beloved, we have a kind of spiritual exchange with God, a communion with God. Des riches qu'il était, It was rich, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. but he made himself poor that you shall become rich, Pour que tu sois guéri, for you to be healed. il est allé à la croix. He went to the cross. Il a été flagellé. He was beaten. Il a été meurtri. He was beaten. He was Et par ce meurtrissure, and by his stripes nous sommes complètement guéris. you were healed. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé, Beloved in the Lord, il nous a tant aimé qu'il a donné sa vie. he loved us and gave his life for us. Voilà qu'aujourd'hui, Today, le Seigneur vient te dire à ton tour, and God is saying to you this morning, ne retiens rien. do not restrain anything, do not retain anything. Ne te limite pas. Don't limit yourself. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, face à l'épanouissement spirituel, quand nous sommes dans un processus d'enfant de Dieu, amen, amen. When we want to grow, when we are in a Parce que quand nous spiritual, venons dans la maison de Dieu, when we come to the house of God, c'est pour voir nos vies transformées. is to see our lives be transformed. C'est pour être édifiés. It's for us to be edified. Mais qu'est-ce qui arrive très souvent? Sometimes what happens Dans notre processus in our process, d'épanouissement, in our process of growth, quand nous grandissons en tant qu'enfants de Dieu, when we are growing as a child of God, nous rencontrons le premier gros problème. we meet the first big problem. C'est toujours une opposition de notre volonté personnelle. It's the opposition. The first opposition is our will. Our will is opposed to us. Une opposition de notre volonté personnelle. Our personal will opposes us. C'est en ce moment-là que nous commençons à retenir. It's at that moment that we start. C'est en ce moment-là que nous commençons à limiter un Dieu qui est pourtant illimité. It's at that moment that we start limiting our unlimited. Bien-aimé, que quelqu'un dise ce matin, mon Dieu est une ressource illimitée. Say this morning, Oh, my dis-le God avec is force, mon Dieu est une an ressource unlimited illimitée. resource. My God is an unlimited resource. Très souvent, notre volonté personnelle Generally, our personal will viendra pour s'opposer, will come and oppose and stop. viendra avec des raisonnements, It will come with reasoning. viendra avec des blocages. It will come with blockage, Amen, amen. obstacles. Et notre Seigneur nous dit, ne retiens rien. And our Lord is saying, do not retain. Ne passe pas ton temps à avoir des raisonnements. Don't spend your time reasoning. Reçois les choses de Dieu comme un enfant. And receive the things of God as a child. Alléluia. Amen. Notre Dieu compare son royaume comme les enfants. The Lord compares his kingdom. Bien-aimés, nous avons des enfants. We have children. Nos enfants, on peut dire qu'ils sont crédules. We could say our children are really believing. L'enfant croit tout. Our children easily trust. L'enfant s'abandonne totalement. They completely yield
themselves. L'enfant sait que papa est capable de régler tout. The child knows that his father is able to do everything. Alléluia. Amen. Nous avons la même relation avec notre Père Céleste. We have the same relation with our Father. Nous devons tout simplement avoir confiance. We should simply Dès le have moment confidence in Him. où nous commençons When we start devant les choses de Dieu the work of God, à raisonner, when we start in the Word of God, à retenir, and retaining, nous devons retenir une chose. we have to think about something. Notre Dieu nous dit, Our God says, vous, méchants que vous êtes. you wicked as you are. Amen, amen. Amen, amen. De par votre nature pécheresse, Because you are sinners, vous êtes incapables you are not able de donner un serpent quand votre enfant demande du poisson. you are unable to give a snake to your Bien-aimés, children. retenons une chose, notre Dieu A fish, nous veut tout ce qu'il y a de meilleur. and our God needs our best. Il est tout simplement question pour nous de lui faire entièrement confiance. It just needs our total trust. We have to trust Him totally. Il nous arrive très souvent de fixer nous-mêmes nos propres limites. Sometimes we fix our personal limitation. Alléluia. Amen. Nous arrivons dans un pays comme celui-ci. We come to a country as this one. Vous êtes peut-être issus de l'immigration. Maybe most of you come from immigration, Vous vous mettez vous-même des barrières. and you put yourself limitations. Voilà, ça ce n'est pas pour moi. And you say, this one is not for me. Vous formulez des barrières d'âge. And you make some barriers. J'aurais dû arriver beaucoup plus jeune. And you say, oh, if I could come here much more younger. Je suis trop vieux pour répandre tout cela. And you say, I am too old to do certain things. Ma race ne me permet pas, je ne suis pas accepté. And I'm not accepted because Mais of my qui t'a age. dit ça? Est-ce que tu connais ton Dieu? But who told you that? God Si tu connais ton Dieu, tu sauras know que your God. Dieu You domine will sur know les nations. that God dominates over everything. He reigns over all. Reste dans la maison du Seigneur. And remain in the house of God. Apprends ces choses-là. And learn these things. Mange ces choses-là. Consume these things. Quelles que soient les tempêtes, Whatever the Quelles que soient les the limitations obstacles, que très whatever souvent the limitation that comes on you, nous nous fixons nous-mêmes. or the limitation that we fix ourselves, Oh, moi, ma santé ne me permet pas de faire ça. and you say, oh, my strength or my Oh, j'ai un handicap quelconque, je ne peux pas. and I have this handicap, I'm not able. Bien-aimés, nous devons considérer toujours le caractère illimité de notre Dieu. We have to consider every Pourquoi veux-tu unlimited character of God. limiter Dieu? Why do you want to limit God? Pourquoi veux-tu amener Dieu dans l'étroitesse? Why do you want to bring God in a small path? Élargis l'espace de ta You tente. have to enlarge the place, the space. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the space of your tent. Ne retiens pas, bien-aimé. Don't retain. Voilà le premier conseil de notre Dieu. That's the first advice of our God. Bien-aimé, amen. Amen. Il n'y a que Dieu seul, It's this only God. celui le créateur. He's the maker. Lui tout seul He's the maker of everything. fixe les limites de tout ce qui vit sur la terre. And he's the only one able to fix the limit to what he has made. Toi et moi intégralement. You and me, Amen, amen. we are included. Alors qui sommes-nous Who are we? pour imposer à Dieu Who are we to advise God for, nos propres visions des choses? to advise him for our proper vision? Alléluia.
Dieu te dit qu'il est capable de faire avec toi 1000 pas. God says He's able to make with you 1,000 steps. Mais toi tu dis à Dieu non, je recule de 200 pas. And you say, oh God, no, let me go backwards. Bien-aimé, allonge tes cordages. You have to lengthen your cords. Deuxième conseil, allonge tes cordages. The second advice this morning is to lengthen your cords. J'ai essayé du mieux que je peux de représenter de quoi je suis en train de parler. I've tried to represent what I want to talk about. Allonger tes cordages, ça veut dire que tu dois repousser tes limites. To lengthen your cords is to stretch your limitations. Tu dois repousser tes limites. You have to lengthen your limitations. Tu dois repousser les limites que tu t'es fixées toi-même. You have to pull the limitations a bit further. Dès que tu commences à réfléchir de cette façon, When you start thinking, bien-aimé, tu es dans la voie de la percée. when you start thinking that your limits should go further, you Dès are que tu commences à allonger in tes the process of cordages, your breakthrough. tu es qualifié pour la percée. When you lengthen your cords, you are qualified. Tu commences à voir les choses autrement. You will start seeing things differently. Bien-aimé, la meilleure place pour t'encourager, c'est l'église. The best place to encourage you and to warm you up is the church. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Don't deceive yourself. Viens Come dans la présence du Seigneur. in the presence of God. Tu vas recevoir les instructions. You are going to receive instructions. Ésaïe 2:2. As Isaiah 2:2, Venez, it says, come, accourons let's run dans la présence du Seigneur, to the presence of God, sur la montagne de l'Éternel. to the mountains of God, La montagne située au sommet de toutes les montagnes. and the mountain on the top of all mountains. C'est en ce lieu que nous recevons les instructions. It's on that mountain that we will receive instructions. Et c'est de là que partent toutes nos victoires. And it's from there that will go all our victories. Bien-aimé, allonge tes cordages. Lengthen your cords. Allonge tes cordages. Lengthen your cords this morning. Amène ça le plus loin possible. Bring that to Father. And Regardez dans la parole de Dieu. let's look in the Word of God. Gédéon, Gideon, quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, when the angel of God spoke to him, voilà la réponse de Gédéon. Gideon said this. Bien-aimé, qui peut être ta réponse, toi et moi, Could be your answer to this morning too. à cause des limites. Because of his limitations, Je suis de la plus petite tribu de Manassé. Gideon said, I am of the smallest tribes of Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle lui dit? But the word of God said, what? Vaillant guerrier, He said, voilà comment you best warrior. Dieu le qualifie. God says you are a good warrior. Bien-aimé, tu dois te fier uniquement à ce que Dieu dit de You toi. have just to trust what God says about you. Amen, amen. Amen. Ne regarde pas aux difficultés, Don't look at the difficulties, mais regarde à la promesse de Dieu. but trust the promise of God. Amen, amen. Amen. Il est donc nécessaire It's necessary d'élargir l'espace d'une tente, to enlarge the space of a tent. à commencer par allonger les cordages. You have to enlarge the cords. Élargir le cordage, allonger le cordage, c'est abandonner vos propres sécurités. Amen, amen. And to enlarge your cords is to abandon your securities. What were Pour aller dans les zones d'inconfort. to go to the zone, to the area of uncomfort. Là où Jésus a dit à Pierre que tu marches sur l'eau. Oh, to go to the place where Jesus told Peter to walk on the water. À partir du moment où Pierre From the moment n'a plus Peter fixé son regard sur Jésus,
From the moment that Peter stopped fixing his eyes on Jesus, quand il a fixé son regard aux difficultés, when he fixed his eyes on the obstacle, Pierre avait déjà commencé à marcher sur l'eau. he had already started walking on water. Mais à un moment, But at the moment, il s'est souvenu que c'était l'eau. and he thought that it was water, Panique générale. and he started panicking. Pierre était pêcheur. He was a fisherman. Il connaissait l'eau. He knew water. Il connaissait le danger. He knew the danger. Il se référait à son expérience personnelle. And he referred himself to his personal experience. Bien-aimé, Jésus lui a dit qu'il était capable de marcher sur l'eau. God told him that he was able to walk on water. Allonge tes cordages. To enlarge your cords. Repousse les hésitations. Just stop hesitations. Repousse les difficultés. Just send away difficulties. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, quand nous parlons d'allonger, When we talk about lengthening, on parle de quelque chose qui est étroit. when we talk about lengthening, we refer Il to faut something that l'étendre. was small, narrow. So we have to stretch it. Très souvent, Generally, le cœur de l'homme est étroit. the heart of man is very narrow. Alors que Dieu veut que nous ayons un cœur élargi. But generally, God wants our heart to be very wide. Je vais vous expliquer ça. I want to explain that. Allons-y dans 2 Corinthiens Let's go to 2 Corinthians 6, chapter 6, de verset 11 from verse 11 au verset 13. to verse 13. Écoutez très bien ce que Paul va nous expliquer. Let's listen to what Paul says. O Corinthians, we have spoken openly to you. Our heart is wide open. Verse 12. You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections. Now, in return for the same, I speak as to children. You also be open. Amen. Amen. Je vais lire dans 2 versions et nous allons prendre le temps d'élaborer cela. Amen. We are going to read in 2 versions, and going to elaborate on it. Dans Louis II, voici le même passage. In King James Version, Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. our mouth is open for you, Corinthians. Notre cœur s'est élargi. Our heart has enlarged. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, You are not point confined to a corner, mais vos entrailles se sont rétrécies. but your womb has been narrowed. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Now, give us the same. Élargissez-vous aussi. Do the same. Enlarge yourself. Opening up your heart. Amen, amen. 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 Il y a une version que personnellement j'affectionne parce que c'est une version qui est beaucoup plus explicite en des mots courants, des mots très simples. Alléluia. Amen. There's another version that is very dynamic Le français courant. in Good News Bible. Nous vous avons parlé franchement, chers amis. We have spoken to you very frankly. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. We have largely opened our heart to you. Nous ne vous avons pas refusé notre affection. We have not refused our affections to you, Mais c'est vous qui avez fermé votre cœur. but you are the one who have closed your heart. Alors je m'adresse à vous Now I speak to you comme à mes enfants. as to my children. Répondez à notre affection
answer to our affection, the reply to our affection. Ouvre-nous largement votre cœur. Open largely your heart to us. Alléluia. Hallelujah. Cette parole adressée aux Corinthiens s'adresse à toi aujourd'hui aussi. This letter to the Corinthians is also addressed to us today. Amen, amen. Amen. Paul avait un cœur grand ouvert. Paul has a very widely open heart. Depuis le tout premier jour From the first day où le Seigneur lui est apparu that God appeared to him sur le chemin de Damas, from the roads of Damascus, alors que cet homme allait pour persécuter l'église. as he was going to persecute the church. Je pense que nous connaissons l'histoire. You know the story. Et Paul, And Paul, tout au long de tout son ministère, throughout his ministry, avait le cœur grandement ouvert. has a very widely open heart. C'est cet homme qui prenait des risques énormes He was able to take a risk à aller vers des nations qui ne connaissaient pas encore le to go to Seigneur. the nations that he was completely unknown to him. Et même ses propres frères juifs And even his own brother le Jews critiquaient were criticizing him parce qu'eux considéraient because they consider que les choses de Dieu that the things of God n'étaient réservées qu'à eux. were only meant for them, the Jewish. S'il y a quelqu'un qui se tenait vraiment à la brèche, And if there was someone who was really in a secret place, c'est-à-dire au milieu entre Dieu, who was between God and man, c'est-à-dire dans le corridor that is in a corridor entre Dieu between God and man et les nations, and the nations, qui pouvaient périr, and the nation that were about qui to étaient appelées perish, à périr. and that was called to perish. Bien-aimé, si tu ne connais pas le Seigneur, tu es voué à la mort, If you don't know God, you à are une mort doomed to death. spirituelle. You are doomed to spiritual death. Et voilà un Paul qui s'est tenu à la brèche. And that who is Paul. Paul was there between God and the nation, Avec la compassion qu'avait Jésus with the compassion of Jesus pour le salut des âmes. for the salvation of the nation. Et Paul est allé vers les nations païennes And Paul was going to be in nations avec un grand cœur. with a very widely open heart Parler à des nations and to speak to the nations. qui n'avaient rien à voir avec sa culture. That he was not bringing his culture to people. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église fontaine de vie. The church Parler à des nations speak to the nation. dans l'agglomération de Longueuil In this environment, this agglomeration, pour les amener dans la maison du Seigneur. speak to them to bring them to the nations, to Jesus. Paul avait un grand cœur. Paul had a very wide heart. Et maintenant, je veux vous parler de l'inverse. Now I want to talk about the opposite. Il va vers la nation corinthienne He goes to the Corinthians et il revient revoir les Corinthiens. and he come back to them. Il constate que les Corinthiens ont un cœur étroit. But he noticed that the Corinthians their hearts was very narrow, as narrow. Un cœur qui n'a pas allongé ses cordages. A heart that did not enlarge his cause. Quoique Paul leur a apporté la parole, Irrespective of the fact that Paul spoke and brought them the word of God. le cœur étroit des Corinthiens These narrow hearts of the Corinthians a fait que, made that, malgré la parole qu'ils ont reçue, irrespective of the word that they received, ils sont retournés à leurs idoles. they went back to their idols, to their small gods. Ils sont allés encore se remettre sous le joug, c'est-à-dire sous la dépendance
de Satan eux-mêmes. They went back to be slaves of Satan. Bien-aimé, Beloved, chaque fois que tu n'allonges pas tes cordages, every time that you don't extend your cord, chaque fois que tu as des hésitations, every time that you hesitate, il y a un autre qui va prendre la place. there's another one who will take your place. Alléluia. Et cet autre-là est une idole qui va détruire ta vie, And this one is an idol who's going to destroy your life. qui va rétrécir ton cœur. That is going to narrow your heart. Au lieu de l'élargir comme celui de Paul. Instead of enlarging your heart, Paul avait un grand cœur. Paul had a very large heart. Il ne se souciait pas de couleur. He did not take care of colors. Il ne se souciait pas des langues. He did not take care of languages. Il dira dans la parole qu'avec les Juifs, j'ai appris à vivre comme des Juifs. He could just say with Jewish, I learned to live with Jewish. Avec les Grecs, je me suis tenu comme les Grecs. With the Greek, I was able to live as a Greek. Alléluia, il avait un grand cœur. He has a very large heart. C'est ce grand cœur que toi et moi nous devons avoir. It's this heart that we need. Nous ne devons pas avoir un cœur rétréci, We should not have a very restricted heart, comme celui des Corinthiens, as those of the Corinthians, qui n'ont pas eu confiance en la parole qui a été pourtant sémée. who did not trust the word of God that was, Ils sont rentrés à leurs idoles. and they went back to their idols. Bien-aimé, écoutez le langage de Paul. Listen to the language of God, Paul. 2 Corinthiens 2 Corinthians 6, 6, 11, verse 12 et au verset 13. and 13. Dans son grand cœur, il les appelle enfants. In his big heart, he could call them children. Il les exhorte, il les conseille He encouraged them, he advised pour them qu'ils allongent leur cordage. that they come back and extend and stretch their hearts. Bien-aimé, celui qui te dit la vérité. Beloved, the one who tells you the truth. Dans la maison du Seigneur, nous te disons la vérité. In the house of God, we will tell you the truth. Celui qui te dit la vérité est celui qui te porte dans son cœur. The one who tells you the truth is the one who loves you. Paul avait une grande affection. And Paul had a very great affection. C'est pourquoi nous nous sommes arrêtés That's why we stop. un moment sur 2 Corinthiens 6, I will stop on this text 11 jusqu'au verset 13, from 11 to 13 pour que nous saisissons c'est quoi un cœur rétréci, for we to understand and grasp c'est quoi un cœur what is meant by a very narrow heart. étroit. What is a narrow? Bien aimé, très souvent, Generally, quand beloved, le cœur se rétrécit, when the heart becomes narrow, on rentre les deux pieds dans le monde. we go back with our 2 feet in the world. On abandonne l'église, We give up with the church. on abandonne la maison du Seigneur. We give up with the house of God. Bien aimé, on ne croit plus en rien du tout. And now we do not believe in anything anymore. Et le cœur rétrécit. And the heart becomes very narrow. Et cela est un danger public. And this is a very dangerous. Dans le royaume de Dieu, nous avons la joie. In the kingdom of God, we have joy. Avec un cœur rétréci, With a small and narrow heart, il y a un manquement d'amour. there's a lack of love. In a narrow heart, there's no love. Et quand le cœur se rétrécit, And when the heart becomes narrow, bonjour la dépression. and depression is knocking at the door. Alléluia. Amen. Bonjour la dépression. Depression is coming. Bonjour la nervosité. And nervosity comes. Bonjour la jalousie. And jealousy is coming. Bonjour la méchanceté. And wickedness. Parce que c'est un cœur qui n'est plus dans la présence du Seigneur. Because it's a heart which is no more in the presence of God. Bonjour le manque de paix. And no more peace of heart. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. 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 Qui veut
veut allonger ses cordages? Who wants to stretch his cords? Moi, je veux allonger mes cordages. I want Alléluia. to stretch my cords. Qui veut allonger ses cordages? Who wants to extend his cords? Amen, amen. Amen, amen. Il ne suffit pas seulement d'allonger les cordages. We should not only Nous extend tirons la corde and enlarge our cords, pour que le toit puisse tenir. we stretch the cords for the roof. Oh, excuse-moi, homme de Dieu. Pour que le toit puisse s'étendre. We stretch it for the roof to extend. Nous allongeons le cordage pour que le toit puisse s'étendre. We enlarge La tente puisse stretch s'étendre. it for the roof to extend itself. À un moment donné, At the moment, nous devons fixer we have to fix. le cordage. We have to fix and attach Amen, amen. the cords. Et là, nous avons maintenant besoin des pieux. And at that time, we need the sticks. Nous avons besoin des piquets. We need the pillars. Nous allons prendre les cordages. We have to take the cords and then Nous allons les fixer. attach them to the tickets. Et nous allons les enraciner. And then we have to root. Troisième conseil, bien-aimé. The third advice I'm leaving to you today. Fixe les piquets. You have to fix your pillars. Amen, amen. Affermis les pieux. You have to affirm. You have to strengthen. Fixe solidement. You have to fix them very strongly. Alléluia. Hallelujah. Alors nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que tout cela représente. Let's explain that very quickly. Où est-ce que je fixe les piquets? Ouais. Où est-ce que je fixe les pieux? Where do I fix my pillars, my sticks? Bien-aimé, je fixe les pieux sur un terrain. I put them on a field. Je fixe les pieux sur le sol. I put them in a ground. Amen, amen. Amen. Une maison bâtie sur un fondement, A house built on a foundation, quelle que soit la tempête, and a good foundation, whatever the temptation or the tempest, cette maison ne va pas s'écrouler. this house will not be destroyed. Une maison bâtie sur le sable, A house that is built on sand, quand la tempête arrive, when the wind comes, eh bien la maison s'écroule. because it's built on sand. Alors, où est-ce que tu fixes les piquets? Now the question is to know where you have built your pillars. Avec nos pieux, With these pillars, nous allons les fixer. we have to fix them. Les pieux qui sont affermis, nous allons les enfoncer We have to put them under the ground. dans le terrain. We have to put them deep in the ground. Et ce terrain, c'est... And this ground is Amen, amen. Je veux que ça soit interactif. and Amen, this amen. ground. I want you Jésus qui est to vivant. interact. Alléluia. Amen. You have to fix these sticks on Jesus. Jesus is the ground. Amen, amen. Amen. Alors, les pieux sont enfoncés en Jésus. Toi et moi, nous devons prendre racine The pillars are rooted in Jesus. en Jésus-Christ. And in Jesus we are Nous devons nous we affermir have to en strengthen Jésus-Christ. ourselves in Jesus. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les pieux affermis. Ils These sont are the pillars fixés that are solidly, strongly fixed. en Jésus-Christ. And this ground is Jesus. Alléluia. Amen. Et que représentent les pieux? And what represents these sticks? Qu'est-ce qui doit être fixé en Jésus? What should we fix in Jesus? Notre foi. Our faith.
Les pieux représentent la foi. These pillars are our faith. Bien-aimés, nous sommes partis au départ. Premier conseil, From the beginning, we said, ne rétrécissez pas. first, you do not have to restrain, C'est-à-dire, to retain. ne vous laissez pas ébranler par vos difficultés, You should not let yourself be stopped by difficulties, par vos hésitations, by your hesitations. qui ouvrent la porte des hésitations. Hesitation or indecision open doors to Ouvre la grande porte à l'incrédulité. open doors to unbelief, incredulity. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu quel était le sort de celui qui n'avait pas allongé ses cordages. And we saw what was the result of he who did not stretch his cords. Son cœur s'est rétréci His heart become narrow parce qu'il ne l'étend pas. because he did not enlarge his. La tente représente notre cœur. The tents represent our hearts, Alors les cordages ne sont pas étendus, and the cords are ne sont not pas allongés. stretched. The cords are not stretched. Le cœur se rétrécit. The heart becomes narrow, Et maintenant nous avons des piquets and then we have the pillars, Des pieux. the sticks, qui doivent être enfoncés and that should be fixed dans le terrain in the field en Jésus-Christ in Jesus par notre foi, by our faith. par la foi. By our faith. Bien-aimé, la foi est agréable à notre Dieu. Faith is pleasing to God. Amen, amen. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. We walk by faith and not by sight. Alléluia. Amen. C'est par la foi It's by faith que nous ne retenons pas. that we do not restrain. C'est par la foi que nous allongeons nos cordages. It's by faith that we stretch our cords. Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Beloved, nous sommes un peu serrés par le temps. Je m'excuse aussi d'avoir débordé. J'aurais pu vous parler aussi de la parole, qui est le marteau qui aide à fixer les pieux. I could also talk about the word Amen, of amen. God, which is the arm J'aurais pu aussi vous parler de comment la parole vient vers vous. I could also talk about how you receive the word of God. Amen. Amen. Dieu va faire grâce. Amen. 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 Alors notre conclusion, God will give another opportunity. But we are going to conclude now. nous sommes dans un environnement ici. We are in an environment here. Nous voyons qu'en été, il y a beaucoup d'activités à l'extérieur. In summer, we see that there are many activities outside, Surtout dans les grands centres ou bien sur les places commerciales. especially in the malls or in parks. Parfois dans les parcs. In parks, Nous voyons des chapiteaux qui sont montés. we see tents that are built outside. Amen, amen. Amen. Alors, vous savez que tout fonctionne avec des normes. And we know that everything works with norms, with the rules. Je ne sais pas pourquoi je parle des normes. I don't know why I talk about norms. C'est parce que je suis un homme de loi. Because I am Bien aimé, tout fonctionne par des normes, surtout dans l'environnement où nous vivons. everything works with Nous voyons des chapiteaux, des concerts, des festivités. Il y a des festivités partout. we see tents, we see concerts everywhere. Comme tout fonctionne par des normes, Because everything works il y with, a des lois, il y a des règles. there are laws, there are rules. Savez-vous qu'il y a des commissions Do you know that there are also commissions, committees, d'experts experts qui passent pour vérifier si ces chapiteaux ou ces tentes sont bien fixées? Do you know that there are experts, specialists that go around to Hallelujah. see if these tents are well fixed?
Bien-aimé, well built. c'est tout simplement pour éviter des accidents. It's just to avoid accidents. Alléluia. Amen. Alors, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, We too, as children of God, nous avons le Saint-Esprit we have the Holy Spirit, qui va venir pour nous aider, who is going to come to help us, qui va évaluer si nos pieux sont bien ancrés en Jésus-Christ. going to evaluate Si nos pieux sont bien enfoncés, alléluia, if our feet are rooted in Jesus. laissons-nous entraîner par l'Esprit de Dieu. Let us be led by the Spirit. Le Saint-Esprit va nous sonder. The Holy Spirit is going to search in our hearts. Va nous faire connaître notre propre vérité. Is going to put before us our, Quelle est la profondeur and is going to let us know what is the depth of du pieu qui s'est enfoncé en Jésus-Christ? our pillars. Est-ce que cela est conforme pour la sécurité? And it is going to help you to know if this is Est-ce que c'est fixé? if this is in security. C'est fixé à 10 cm seulement au lieu d'être fixé à 50 cm. It's going to tell you if it's Est-ce que ça va vraiment en profondeur? 10 centimeter rather. Est-ce que ça va jusqu'à 1 mètre en bas? And he wants to tell you if it's. Est-ce que ça va jusqu'à 100 mètres en bas? He's going to tell you how far it has gone, your pillars. Homme de Dieu, si ça va juste à 10 cm, And if it has gone only 10 centimeters down in the ground, la tente ne va pas tenir. the tent is not going to stay. Amen, amen. Amen. Et comme la tente ne va pas tenir, And because the tent is not going to stand, quand viendra un vent violent, when a wind will come, le pieu n'est pas ancré profondément. because the pillars are not rooted deep down. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimés, nous avons un cadeau du ciel. We have a gift from God. De même que l'expert vient pour évaluer si tout est bien fixé, We have a gift from God. le Saint-Esprit va t'interpeller. As well as the expert Le Saint-Esprit va voir to verify, evaluate. jusqu'où les The pieux expert from heaven, the s'enfoncent. Holy Spirit is going to come and Bien-aimé, fais du know how Saint-Esprit. rooted you are. Alléluia. Fais du Saint-Esprit ton ami. Let the Holy Spirit be your friend, your assistant. Il va te sonder. He's going to search in your heart. Psaume 139. Psalm 139. Sonde-moi, ô Dieu, It says, search in my heart, Lord, et connais mon cœur. and know my heart. Regarde And look inside my si je suis sur la bonne voie. and tell me if I'm in the right way. Enseigne-moi les voies du Seigneur. Teach me the ways of God. Ramène-moi sur la bonne voie. Bring me back to the C'est pourquoi je l'appelle le right cadeau. way. That's why I call the Holy Spirit. C'est un avantage pour nous. It's C'est un privilège d'avoir le a paraclet. privilege to have the Paracletus. D'avoir avec nous le défenseur. It's a privilege to have our defender. D'avoir avec nous le conseiller. It's a privilege to have the advisor. Le paraclet, l'autre conseiller. Our advisor. Alléluia. Our lawyer. Amen. Alors, laissons-nous sonder par le Saint-Esprit. Let the Holy Spirit search. Merci au Saint-Esprit. Let's turn the Holy Spirit. Merci encore ce matin. Thank you this morning. Oh Dieu, God, tu nous as permis de libérer tes oracles. you have helped us to Oh Saint-Esprit, your word. Holy Spirit, merci parce que tu as touché un cœur. thank you because you have touched your hearts this morning. Merci, oh, toi l'ami fidèle. Thank you, faithful friend, Parce que ce matin, because this morning, nous allons étendre from now we are going to enlarge, l'espace de notre tente. we are going to enlarge our tents. Oh Saint-Esprit, Holy Spirit, tu viendras. you are going to come. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons entrer dans un moment de prière. Let's stand up and have a moment of prayer. Could you raise? Could you stand up, please? Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Amen.
Oh, merci Saint-Esprit. Oh, thank you, Holy Spirit. Merci de nous sonder constamment. Thank you for searching in our hearts. Merci de nous éprouver continuellement. Thank you for testing us. Oh, toi tu es l'expert. You are the expert. C'est toi qui viens évaluer. You are the one who comes to evaluate. Pour savoir to let us know. Quelle est la profondeur de notre relation? To let us know the depth of our la solidité des pieux. The strength of our relationship with you. La solidité de notre vie spirituelle. Our relationship with you. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Ma prière pour vous ce matin. My prayer for you this morning. Oh Dieu, God, merci pour cet auditoire, oh Dieu de gloire. Thank you for these people. Merci pour tes enfants. Thank you for your children. Merci parce que tu as captivé leur attention. Thank you because you let them pay heed to your word. Ils ont compris la profondeur, oh Dieu. They have listened and understood the depth of the breakthrough dans la victoire sur nos limites and the victory limitations. Merci Seigneur parce que ceux-ci tu les as mis à part. Thank you because if you have put them aside pour allonger leur cordage, to enlarge their cords et repousser leurs limites au nom de Jésus, and to extend their limitations, en plantant profondément, and putting deep down in the ground they are, en plantant profondément, oh Dieu, and putting down in the ground their pillars, la foi dans leur cœur, the faith that they have, dans le puissant nom de Jésus, in the name of Jesus, dans le tout puissant nom de Jésus, in Jesus' mighty name. Soyez bénis and be blessed. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, encore lève tes mains, on va prier ensemble et clôturer ce rendez-vous. Let us raise our hand and pray and conclude this message. Who has been blessed this morning? Qui a été béni ce matin par ce message? Amen. Alléluia. Commence encore à dire merci à Dieu pour ce message, pour son serviteur. Nous allons prier pour le serviteur du Seigneur et demander une grâce particulière sur sa vie, dans son ministère. Que Dieu le bénisse, que Dieu le remplisse, que Dieu le soutienne, lui et toute sa famille, dans tout ce qu'ils entreprennent, et que Dieu ouvre davantage de portes pour lui, pour apporter le message de Christ dans les vies. Nous avons vu ces trois choses, et la chose que je retiens, que nous devons élargir notre temps, élargir nos cœurs, afin de faire entrer plusieurs dans la présence du Seigneur. Et prions ce matin que nos cœurs s'élargissent et que plusieurs, par notre témoignage, entrent dans la présence du Seigneur. Ne retiens plus, bien-aimé, ne retiens plus. Élargis tes cordages, étends tes limites. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce au Dieu de Dieu pour ta bonté, pour ta faveur. Ce matin, Seigneur, nous avons écouté ta parole qui nous invite à ne pas retenir, à ne pas demeurer, Seigneur Dieu des cieux, dans notre confort, dans notre sécurité personnelle, dans notre volonté personnelle, mais d'élargir nos cœurs, afin que, Seigneur, tu viens encore déverser l'amour que tu, Seigneur, as disposé pour tes enfants. Ce matin, je prie, Seigneur, que tout ce qui bloquait les uns et les autres, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Je viens détruire les limitations imposées sur nous par notre volonté. Je viens briser les limitations imposées sur nous par notre passé. Je viens briser les limitations imposées sur nous par les traditions. Je viens briser toutes les limitations imposées sur nous par, Seigneur Dieu de cieux, notre éducation, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prie au Dieu des cieux que le passé n'influence plus, Seigneur Dieu, notre marche avec toi. J'asperge le sang de Jésus sur
chacun de tes enfants, Seigneur. Et je prie au Dieu des cieux que les barrières tombent dans le nom de Jésus, que les limites tombent dans le nom de Jésus, et que Seigneur Dieu des cieux, nous puissions élargir nos cœurs. Bien-aimé, élargis ton cœur et laisse le Saint-Esprit répandre son amour. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie au Dieu que tu déverses, que tu déverses, que tu déverses encore, que tu déverses abondamment. Oh Holy Spirit, help us to stretch our hearts and let your love be poured in our hearts, that we may love the unloved, that we may love the abandoned, that we may love those who are sick, those who are ill, those who are miserable, those who need you. Give us that love, that compassion. Lord, we pray that you enlarge our hearts. Lord, thank you for your servant. Thank you for the message. Thank you for the messenger. We pray this morning for him, that you bless him in a mighty way, that you bless him, Lord Jesus, that you will be able to speak to thousands and thousands of people and bring the word of truth. Lord, I thank you for your inspiration. This is not the work of man. I know I've testified that is the work of the Holy Spirit this morning in our midst. I thank you, Lord, and I bless your name. Take care of his family. Take care of his ministry. And for all of us here, I pray and I commit to you our families. I commit to you our projects. Those who have come here recently, I pray that you give them wisdom, that you give them strength, that you open new doors in their studies. Let them, Lord, be successful in everything they undertake. In Jesus' mighty name. Lord, give more knowledge and wisdom to those who are studying now in the universities. In Jesus' mighty name, we pray for our children. Let our children be example models in their generation. Lord, we thank you because you are our strength. The Bible says, dwelling in the house of God, we shall prosper like the trees of Lebanon. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Brother and sister, be blessed now and forevermore. I say, you are blessed to someone this morning. You are blessed. You are blessed. I don't know if in Korea you greet people with hands 7 times, but here we greet people thousands of times with hands. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Soyez bénis, bon midi à tout le monde et bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Soyez au rendez-vous vendredi prochain pour la prière. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Papa. Papa.